Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation dans le MAG Normandie concernant le projet de citoyenneté du lycée Augustin Fresnel de Bernay, dont le moment fort est la formation des délégués. Une journée de formation pour les délégués de classe, pour les élus du conseil de vie lycéenne et pour le comité éditorial du lycée. Cette journée s'est déroulée le 3 novembre dans la maison des jeunes et de la culture et dans la salle des fêtes de Bernay. Nous, lycéens, nous avons pu assister à 4 ateliers d'information: identité numérique, musique et culture, éco-citoyenneté et démarche de projet. L'après-midi, en groupe, nous avons participé à un rallye-reportage auprès des différentes structures et services de la ville de Bernay. Chargé de l'éducation à l'environnement à la MJC, Monsieur Baron, merci. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Baron, pouvez-vous nous représenter ce qu'est le pôle d'environnement? Alors, le pôle environnement de la MJC de Bernay est assez large, malgré qu'on soit peu nombreux. Alors, nous, on s'occupe essentiellement d'aller dans les écoles. Donc, on s'occupe du scolaire. Ça va de la maternelle au collège jusqu'au lycée, sur des thématiques environnement et nature. Donc aussi bien sur, par exemple, les zones humides, les milieux humides, les espaces naturels, ça peut être sur les oiseaux, ça peut être aussi sur l'énergie. Dernièrement, d'ailleurs, c'était l'année dernière sur la COP 21. Donc on a fait des animations auprès des scolaires dans la ville de Bernay. On fait également des conférences avec l'Agrion, une association locale. On fait également des sorties plus orientées sur la nature. On fait également des chantiers jeunes bénévoles, où on essaye de revaloriser un espace naturel. Et puis on met en place un festival du film Nature et Environnement qui se termine actuellement et qui a pour but de projeter des films un peu partout dans la région sur la nature et l'environnement. Donc pour ça, on a énormément de partenaires. On travaille beaucoup en partenariat avec différentes structures et différentes associations pour mettre en place tout notre programme. Et on est aussi le pôle environnement est un relais local de l'Agence régionale de l'environnement et d'autres structures d'éducation à l'environnement de la région. Donc on essaie d'être assez central dans notre pôle. D'accord, merci. Secondement, pouvez-vous expliquer ce qu'est l'éco-citoyenneté? Alors l'éco-citoyenneté, c'est un citoyen qui essaye d'avoir une conscience écologique, qui a une conscience écologique et qui veut changer un peu ce qui se passe dans le monde. C'est tout simple. C'est quelqu'un qui essaie d'être acteur de sa citoyenneté. Voilà. Au lieu de subir, il va mettre en place des choses simples, comme c'est éteindre sa lumière quand on n'est pas dans une pièce, quand on part de la pièce. Ça peut être éteindre les appareils qui sont en veille, ça peut être faire du tri. Alors, il y a des choses qui nous semblent tellement simples aujourd'hui qu'on ne parle plus vraiment d'éco-citoyenneté pour ces actes-là, mais ça reste de l'éco-citoyenneté. Et puis après, on peut aussi s'impliquer soit localement dans des associations, ou alors même mondialement avec des associations qui sont présentes sur l'ensemble du monde comme différentes ONG. Donc le but, c'est d'éveiller un peu sa conscience écologique. D'accord. Au niveau établissement scolaire, j'ai entendu parler d'éco-délégué. Oui. Pouvez-vous définir ce qu'un éco-délégué? Alors, un éco-délégué, c'est pareil. C'est un délégué, alors on pourrait dire quelqu'un qui, dans son établissement en tout cas, qui souhaite être volontaire pour mener à bien des actions, des projets en faveur de l'environnement. On dit environnement, mais même plus large, en faveur du développement durable. Donc le développement durable, c'est l'environnement, l'économique et le social. Donc c'est pas forcément que sur la partie environnementale, ça peut se coupler sur d'autres parties. Et puis l'objectif, c'est de mener à bien des projets qui viennent obligatoirement des élèves et non des enseignants du corps enseignant. Donc l'intérêt, c'est vraiment que ce soit les éco-délégués qui montent
voilà, ils ont envie de mener un projet. C'est à eux de le mener à bien, avec pour appui les enseignants et puis les associations qui sont aussi présentes localement et même les collectivités territoriales. Et l'objectif, c'est bien évidemment aussi de découvrir le monde professionnel qui vous entoure, parce que un lycéen est beaucoup moins confronté à un monde professionnel, et c'est important d'avoir cette première démarche, de mettre en place des projets. Et puis, ça permet également d'acquérir des compétences. Auprès des enseignants et puis auprès des autres éco-délégués, dans la mutualisation des compétences. Donc automatiquement, on va apprendre beaucoup plus ensemble et avec des professionnels à l'extérieur. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Baron. Donc merci à Monsieur Baron, à Monsieur Buchet et à toute son équipe. Je remercie également Monsieur le maire de la ville de Bernay et ses responsables de service qui ont reçu nos reporters, à Madame Huguet du Centre de planification familiale, à Monsieur Fontaine et Monsieur Desrues. Merci également à la gendarmerie et des remerciements à Radio Sensation pour notre formation et à la découverte du monde des médias, ainsi qu'aux élèves qui ont participé à ce projet. Merci de votre écoute, au revoir et à bientôt.